Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de vous apprendre à résoudre un système par soustraction. On a déjà vu substitution, addition, maintenant soustraction. Alors, à chaque fois qu'on résolvera un système ici, on calculera ce qu'on appelle son déterminant. D'accord ? Déterminant, c'est un petit produit en croix qui permet de savoir à l'avance si un système a une unique solution, un unique couple solution. Ça c'est quand même pratique pour... Comme ça on sait dans quelle situation vraiment on est. Donc on fera ça à chaque fois en début. Avant de commencer, donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode par soustraction? Ça vient d'une propriété très simple. On avait vu la méthode par addition. La méthode par addition, c'était, on avait A égale B, C égale D, et on avait le droit d'ajouter membre à membre ces deux égalités pour en former une nouvelle qui était A plus C égale B plus D. Eh bien, on a le droit aussi de retrancher des égalités membre à membre. Ça veut dire que si on a A égale B et C égale D, on peut faire la soustraction membre à membre de ces deux égalités. Et ça forme une nouvelle égalité. Donc on peut avoir A moins C qui va être égal à B moins D. Comment on pourrait expliquer ce phénomène? Alors, imaginez qu'on ait A égale B. Si vous avez C égale D, vous pouvez multiplier C égale D par moins 1. C'est-à-dire multiplier chaque membre par moins 1 et ça reste une égalité. Donc en fait, si C égale D, moins C est égal à moins D. Et après, eh bien oui, vous procédez par addition. A plus moins C va être égal à B plus moins D. Et on obtient donc A moins C égale B moins D. Donc vous voyez, c'est juste une variante en fait de l'addition dans laquelle on a multiplié la deuxième ligne des deux côtés par moins 1. Alors, notre système, d'abord, on regarde, est-ce qu'il y a une solution unique? Ça, c'est une petite habitude à prendre, déterminant du système. Donc, 3 fois 6, je répète une fois, après on le fera plus vite. Donc, je prends le coefficient de x dans la première, multiplié par le coefficient de y de la deuxième, ça fait 3 fois 6, et je vais faire moins, eh bien, le produit du coefficient de x dans la deuxième par le coefficient de y dans la deuxième. Donc, le moins 2 ici, donc 3 fois moins 2. Est-ce que ça fait 0 ou pas? On voit bien que ça ne fait pas 0. Donc, on sait que notre système S1 a un unique couple solution. Et maintenant, on est parti à sa recherche. Donc, j'écris mon système. Voilà. Alors, quand on écrit un système, on essaie de mettre bien les x sous les x, les y sous les y, les égales sous les égales. D'accord? Donc, on aura 3x plus 6y. Et là, on doit s'apercevoir eh bien qu'on a 3x et 3x. On a deux fois le même terme. Et donc, la méthode par soustraction va être pratique. Alors, souvent, la méthode par soustraction, on fait le calcul de la soustraction dessous, comme ça. On met un petit moins ici. Et là, ça peut être dangereux. Il y a pas mal d'erreurs sur cette méthode, parce qu'il y a pas mal de moins qui ne sont pas visibles au départ. Donc, quand vous faites cette méthode par soustraction, si vous voulez, mettez des petits moins comme ça, pour ne pas oublier qu'on va faire à chaque fois des soustractions, il y a un moins en plus. Donc ici, je vais faire 3x moins 3x, donc 0x, moins 2y, moins 6y. D'accord? Moins 2y, moins 6y. Ça va faire moins 8y. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. 4 moins 12, 4 moins 12, moins 8. Donc après, on apprend à le faire directement, mais ça reste toujours une zone un petit peu dangereuse. Donc ici, à chaque fois, on fera 3x moins 3x. Bon, ça, on sait que ça s'annule. Moins 2, moins 6. On fait attention, ça fait moins 8. Égale 4 moins 12, moins 8. La première ligne, comme dans toutes les méthodes, on la garde. Pour l'instant, on n'y touche pas. Ensuite, on trouve y. Moins 8 sur moins 8, ça fait évidemment 1. Et on substitue dans la première y par 1. Donc ça fait 3x moins 2 fois 1, 2, égale à 4. Le plus dur est fait, d'accord? Donc y est égal à 1. 3x égale 4 plus 2, 6. Et donc x égale 6 divisé par 3 égale à 2. Et y vaut 1. On a réussi. On peut vérifier le système, ça marche bien. On fait la conclusion, S égale des accolades et on met les solutions. Il n'y en a qu'une, donc c'est un couple. On commence par x, 2 et y, 1. Deuxième système. Déterminant de S2. On va plus vite maintenant. 2 fois 6, 12. Moins 2 fois 1, 2. C'est différent de 0. S2 a un unique couple solution. La résolution.
Donc ici, on a 2x plus y égale 8. Et là, on a 2x. Vous voyez, j'ai redit 2x. Donc on a en fait deux fois ici le même terme. Et c'est pour ça que la méthode qui va s'imposer tout de suite, c'est la soustraction. Mais ça reste quand même quelque chose de dangereux. Si vous n'aimez pas la soustraction, on peut éviter ça en multipliant la deuxième ligne par moins 1 des deux côtés. Et comme ça, vous aurez 2x moins 2x et vous utilisez la méthode par addition. Parfois, moi, c'est ce que je fais. Ça évite ces moins qui n'apparaissent pas si on ne les écrit pas. Donc ici, par soustraction, on va donc faire la différence des deux lignes. Donc vous allez devoir faire 2x moins 2x, donc ça pose pas de problème, ça fait 0. Mais après, on a y moins, d'accord, moins 6y. Ça fait donc 1y moins 6y, donc moins 5y. Et on aura 8 moins 18, donc moins 10. Il faut faire hyper attention avec cette méthode, c'est très dangereux au départ. Après, une fois qu'on a passé cette étape, c'est fini, le reste est très simple. Y moins 10 sur moins 5, ça fait 10 sur 5, ça fait 2. Et donc, on substitue. 2x plus 2 égale 8. Donc, 2x égale 8 moins 2, 6. Y égale 2. On obtient donc x égale 6 sur 2, 3. Y égale 2. On peut vérifier rapidement. Ça marche. Oui, je viens de le faire. Donc, le système a pour solution. S, c'est pour solution. Et si vous mettez votre couple, donc, on commence par x, 3 et 2. Troisième système. Là, normalement, vous mettez pause, vous essayez tout seul. C'est le principe d'une vidéo. Vous avez bien compris le principe de résoudre par soustraction. Vous essayez tout seul. Voilà. Savoir se confronter à soi-même parce que on croit toujours savoir faire en cours. Puis après, quand on est tout seul dans sa copie, parfois, on se rend compte qu'on n'a pas maîtrisé à 100% les choses. Donc là, vous essayez, vous mettez pause, vous devez trouver la solution. Déterminant 12 fois 4, 48, moins 2 fois 4, 8, ça fait 40, c'est différent de 0. S3, donc, a un unique couple solution. D'accord ? Ensuite, on réécrit notre système proprement. Là, il faut faire un effort vraiment d'écriture en mettant les termes en x sous les termes en x et les termes en y sous les termes en y. Voilà. Et là, on s'aperçoit très vite qu'on a deux termes 4y et 4y qui sont les mêmes, avec le même signe, donc méthode par soustraction. Si vous ajoutez, ça ne va pas disparaître, ça fera 8. Donc ici, eh bien, la méthode qui s'impose, c'est donc la soustraction. Alors, je vais la poser comme d'habitude. 12 moins 2. Donc 12x moins 2x qui donne 10x. 4y moins 4y, ça fait 0. Et ça, vous voyez, vous avez bien compris, c'est là qu'il se passe quelque chose. Il n'y a plus de y. 28 moins 18, ça fait 10. Donc ici, 10x égale 10. 12x plus 4y égale 28. Donc 10x égale 10, ça fait x égale 10 sur 10, ça fait 1. Donc en haut, je substitue tout de suite. 12x, ça fera 12. Plus 4y égale 28. On prend son temps ici. C'est pas la peine d'accélérer. Il y a pas mal de petits calculs. Donc 4y égale 28 moins 12. 28 moins 12, ça fait 16. Donc y égale 16 sur 4. 16 divisé par 4, ça fait 4. Et on a terminé. On vérifie rapidement. D'accord, pour être sûr qu'on n'a pas fait des bêtises. Et donc après, on fait notre conclusion. S égale, voilà, il y a un seul couple solution. Donc x égale 1, y égale 4. S4, vous mettez pause, vous essayez. Le déterminant de S4. 6 fois 9, 54. Moins 6 fois moins 2. 6 fois moins 2. Attention, ça fera moins 12. Ici, ça fait quand même 0. Donc S4 a un unique couple solution. Ensuite, on présente son système de façon bien structurée, j'insiste. Voilà. Et on fait la soustraction. Donc ici, on va la faire tout de suite. 6x moins 6x, ça fait 0. Ça, c'est parfait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la méthode de soustraction, pour que ces deux termes s'annulent. Moins 2y
moins 9y, moins 2, moins 2, moins 9, ça fait moins 11y égale 4. Moins 48, là on fait attention, ça fait moins 44. Et on a donc eh bien, une ligne, moins 11y égale moins 44. Et ensuite, comme d'habitude, on récupère notre première ligne qui va nous permettre de trouver x. Donc y, moins 44 sur moins 11. Ça fait 44 sur 11, ça tombe bien, 44 divisé par 11, ça fait 4. Ensuite, 6x. On substitue y par 4. Moins 2 fois 4, moins 8. Voilà. Y égale 4. 6x est donc égal à 8 plus 4, 12. Y égale 4. X égale 12 sur 6 qui donne 2. Et donc, notre système a un couple solution, le couple 2, 4. Et vous vérifiez, hein. En général, quand ça tombe juste comme ça, on essaie de vérifier rapidement. Ici, vous voyez, un 12 moins 8, ça fait bien 4. 12 plus 36, ça fait bien 48. Dernier système, déjà, ça va vite. Donc, son déterminant, 4 fois 2, 8, moins 4 fois 6, 24. C'est bien différent de 0. S5 a un unique couple solution. Bon, vous avez remarqué à chaque fois ici, il est non nul, hein, parce que c'est un exercice pour s'entraîner. Mais dans la pratique, on ne sait pas toujours sur quel type de système on tombe. Hein. Donc, on vérifie que toujours la nature des solutions. Donc, unique couple solution. Ici, 4x plus 6y égale 10. 4x plus 2y égale moins 2. Alors évidemment, c'est une vidéo sur les soustractions, donc ça va encore être une soustraction. Mais je répète, dans la pratique, on ne sait pas trop sur quoi on tombe, et donc il faut adapter sa méthode au système. C'est pour ça qu'il faut tout savoir faire pour être à l'aise dans toutes les situations. Ici, on fait par contre la soustraction tranquillement. 4x moins 4x, ça fait 0. 6y moins 2y, 6 moins 2, ça fait 4y. Et 10, attention ici, ça va faire 10 moins 2, ça fait 10 plus 2, ça fait 12. Le plus dur est fait. 4y égale à 12. Et 4x plus 6y égale à 10. Donc, y égale 12 sur 4. Ça fait 3. Et on substitue tout de suite. 4 fois 3, 12. Pardon, vous voyez, j'ai fait une erreur. Il faut substituer au bon endroit. Là, c'est y que je dois remplacer par 3. Donc 4x plus 6 fois 3, 18 égale à 10. Donc, 4x égale 10 moins 8. 10 moins 18, pardon, ça fait moins 8. On a terminé. X égale moins 8 sur 4, ça fait moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Voilà, on a terminé. S égale... Donc le couple, moins 2, 3. On vérifie parce que c'est entier, c'est facile à vérifier. On peut aussi, je vous montrerai, faire ça à la calculatrice. Vérifier, les calculatrices font ça très bien. Donc, 4 fois moins 2, ça fait moins 8, plus 18, ça fait bien 10. Ensuite, moins 8 plus 6, ça fait bien moins 2. On a terminé ces 5 exemples, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on est prêt pour s'attaquer à la méthode par combinaison. À bientôt.